Faites-vous partie de ces gens qui placent leur argent en bourse ou au contraire en avez-vous peur? Si vous avez toujours été assez réticent à placer votre argent en bourse, eh bien sachez que c'est normal, tout du moins en France, puisque d'après un sondage réalisé en 2019, seul un Français sur 5 se sentirait prêt à placer son argent en bourse. Et je peux d'ailleurs vous le dire, on m'aurait posé la question en 2019, et bien j'aurais fait partie de la majorité qui n'aurait pas osé placer mon argent en bourse, puisque, comme bon nombre d'entre vous, j'ai souvent entendu que c'était dangereux, que c'était un environnement dangereux. D'ailleurs, je ne savais pas réellement ce qu'était la bourse. Pour moi, ça a toujours été quelque chose de très abstrait, du moins jusqu'à récemment, puisque vous en doutez, si je vous fais cette vidéo, c'est que j'ai fait enfin mes premiers pas dans le monde de la bourse et que je tenais à vous partager mon expérience à ce sujet. Avant de changer d'avis récemment, comme je le disais, j'ai donc, comme beaucoup d'entre vous, été freiné par cette connotation très négative qu'a le monde de la bourse. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que cette connotation négative, c'est quelque chose de très français, parce que si on compare par exemple les actifs financiers des Américains, donc là où les Américains vont placer leur argent, et bien par rapport à un Français, ils mettent 2 fois plus d'actifs financiers, donc 2 fois plus de placements d'argent dans le monde de la bourse par rapport à un Français classique. Alors pour nous replacer un petit peu dans le contexte et le pourquoi j'ai envie de faire cette vidéo sur mon expérience, vous le savez si vous suivez mes précédentes vidéos sur la chaîne, le sachiez-vous, l'objectif de cette chaîne est tout simplement de partager mes expériences et ce que j'apprends régulièrement, jour après jour, en m'informant dans le monde dans lequel je vis, dans le monde dans lequel j'évolue. Et dans ma quête d'information, forcément, j'ai atterri du coup sur les informations, notamment autour du monde du marché financier. Et le marché financier et la bourse notamment, et bien du coup c'est un univers extrêmement influent dans la société dans laquelle on évolue. Il y a énormément des sommes immenses qui sont mises en jeu à travers la bourse et d'autres actifs financiers et des sociétés qui ont une taille tellement importante que ça représente même parfois davantage d'argent que ce que génèrent certains pays. On aime bien par exemple comparer l'influence et la richesse de la société Apple à d'autres pays, et j'ai vu par exemple récemment un article, enfin j'en ai vu plein parce que cette comparaison elle ressort souvent, mais tout récemment j'ai vu que Apple valait tout simplement le PIB des 10 plus gros pays d'Afrique. Donc pour vous dire, voilà, 10 pays égale la société Apple, donc une seule société. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que je n'avais en tout cas jusqu'à présent absolument aucune notion sur ce qu'était la bourse et sur le fait d'acheter des actions d'une société. Et finalement, mon premier pas, ça s'est fait très naturellement et sans vraiment que je le veuille, lorsque j'ai commencé à m'intéresser aux crypto-monnaies et notamment au Bitcoin. Et du coup, comme beaucoup d'entre vous, j'ai suivi un peu la progression de cette monnaie numérique qui était apparemment révolutionnaire, qui reposait, je veux dire, sur le procédé de blockchain, qui la rendait du coup sécurisée, intraçable, décentralisée également des États, puisque ce n'est pas une monnaie officielle et qui peut donc être imprimée à la chaîne, comme le sont par exemple les dollars ou l'euro. Donc voilà, moi j'ai suivi tout ça d'un œil un peu externe. J'ai pas acheté de Bitcoin, si vous posez la question, même si j'avais découvert ça assez tôt, avant justement cet effet de mode, j'avais pas spécialement l'envie de m'intéresser à ce qu'était la blockchain, ce qu'allait apporter le Bitcoin, et je n'étais pas encore à l'aise avec le fait d'acheter quelque chose pour peut-être le revendre plus tard. Donc le trading c'était pas encore pour moi à ce moment-là, donc je n'ai pas acheté de Bitcoin, et je n'ai pas non plus acheté de Bitcoin aujourd'hui, puisque même si j'ai fait mon premier pas du coup en bourse, la crypto-monnaie pour l'instant pour moi ça reste un peu obscur, donc peut-être qu'on en reparlera plus tard, ça reste un sujet très intéressant, mais je pense que je me suis pas assez formé là-dessus, et c'est pas là-dedans que j'ai fait mon premier pas. Donc voilà, toute cette histoire autour du Bitcoin, elle a eu lieu en 2017-2018, et je l'ai trouvée très intéressante, elle a eu le mérite finalement de me former sans vraiment que je me lance, mais j'ai eu la curiosité de m'y intéresser, et je pense que ça m'a servi tout récemment lorsque du coup en 2020, cette année, j'ai fait mes premiers investissements boursiers, donc mes premiers pas dans la bourse. Et le déclic pour me lancer, je l'ai eu d'ailleurs comme bon nombre d'entre vous avec la crise du coronavirus que l'on traverse actuellement, et notamment avec l'effondrement des marchés boursiers. Donc pour ceux qui vraiment n'y connaissent rien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les actions globalement ont chuté, ont perdu de leur valeur. Pourquoi? Parce que on s'est tous dans le monde entier retrouvés confinés, et du coup forcément on arrête de consommer lorsqu'on est bloqué chez soi, donc on arrête d'aller au cinéma, on arrête de prendre des vols pour partir en voyage, on arrête tout simplement de sortir au restaurant, tout ça on ne pouvait plus, et ça a fait chuter l'économie, et donc ça a forcément également fait chuter les marchés boursiers, puisque c'est lié bien entendu à l'économie. Et donc là j'ai eu un raisonnement incroyable, et je suis absolument pas le seul à m'être dit ça, mais je me suis dit forcément si le prix des actions a baissé, si le prix de toutes les actions en bourse des sociétés ont baissé, c'est peut-être le moment de se lancer, c'est peut-être le moment de les acheter en se disant que ça va sûrement remonter. Donc tout simplement le raisonnement classique, si ça a chuté, je prends moins de risques que ça tombe encore plus bas, et c'est le moment de se lancer. J'ai pas été le seul d'ailleurs à me dire ça, puisqu'il a été estimé en évaluant du coup les marchés financiers en mars et les mouvements du coup financiers, que à peu près 150 000 Français se seraient du coup lancés sur le monde de la bourse, auraient fait leur premier achat, leur premier placement en bourse, dont moi du coup, et c'est ce qui m'a d'ailleurs motivé à faire cette vidéo, parce que je me suis dit je ne suis pas
le seul novice à avoir atterri ici, et j'avais envie de partager mon expérience, et également peut-être d'avoir votre expérience en retour. Donc le pourquoi je me suis lancé, vous l'avez eu à travers les explications précédentes. Le comment je me suis lancé, je pense que ça peut être intéressant si vous avez envie de débuter. Alors clairement, je suis pas là pour vous donner des conseils parce que moi-même, je suis novice, je suis débutant, mais je vais vous partager comment j'ai fait, et peut-être que ça vous permettra de comparer avec ce que vous auriez envisagé, comment vous auriez fait, et je vous invite tout simplement à vous former, c'est-à-dire à regarder des tutoriels, à regarder, il y a des formations, alors moi j'ai pas fait de formation ou quoi que ce soit, hein, je me suis rabattu plutôt sur bon nombre de tutoriels sur internet, sur YouTube, pour éviter de faire des bêtises, parce que je pense que déjà, le premier conseil que je peux vous donner et que j'ai moi-même appliqué, c'est de me former et de savoir où est-ce que j'ai mis les pieds. Et c'est là où j'ai commencé d'ailleurs à comprendre et à apprendre que finalement, contrairement à tout ce que j'avais entendu, placer son argent en bourse, ce n'est pas foncièrement risqué, ça dépend vraiment de comment en fait vous allez placer cet argent, parce qu'il y a plein de façons différentes finalement de placer votre argent, tout comme par exemple à la banque, vous pouvez mettre votre argent sur un livret A, ou sur une assurance vie, ou sur un plan épargne logement, enfin bon bref, il y a plein de façons aussi de placer votre argent à la banque, dites-vous que c'est pareil en bourse. Mais la notion qui reste tout de même à comprendre et qui est quand même très importante, et ce qui fait, et je pense que beaucoup de gens n'osent pas forcément placer leur argent en bourse, et c'est tout simplement que votre argent, la valeur de votre argent va varier. En haut, elle peut monter, tout comme à la baisse. Et en fait, ça, psychologiquement, c'est quelque chose, à mon avis, de très bloquant, qui peut faire vraiment peur. C'est vrai qu'on se dit, je place 100 € et tout d'un coup, j'ai plus que 90 €. On se dit, mais j'aurais dû mettre mon argent à la banque, hein, au moins j'aurais pris 2%, j'aurais gagné un petit peu plus d'argent au lieu d'en perdre. Et vous avez d'ailleurs tout à fait raison, puisque le deuxième conseil que j'ai appliqué, du coup, après m'être formé, c'est de limiter les risques et du coup de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Donc je m'explique, j'ai placé de l'argent en bourse, oui, mais une grande partie de mes économies se trouve à la banque, théoriquement sécurisée, et une autre partie de mes économies se trouve en fait sur des placements immobiliers. Alors je vais pas y revenir, ou peut-être dans une prochaine vidéo si jamais, parce que c'est quand même un monde intéressant, mais ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai pas mis tout mon argent en bourse. Et au niveau de mon parcours concret maintenant, comment est-ce que j'ai acheté mes premières actions, qu'est-ce que j'ai acheté, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on fait pour placer son argent un peu en bourse. Ce que je peux vous dire de mon côté, c'est que j'ai ouvert notamment, alors à ma banque pour l'instant, mais j'ai compris que ce n'était pas une très bonne idée, mais en tout cas je vous refais mon parcours complet. J'ai ouvert à la banque un PEA. En fait, il existe deux portefeuilles sur lesquels vous allez pouvoir avoir des actions. Donc vous avez en premier le PEA, le plan épargne action, qui vous permet par exemple d'acheter des actions de sociétés françaises, par exemple du CAC 40, et vous avez le compte titre qui lui vous permet d'acheter des actions de sociétés dans le monde entier, et donc par exemple d'acheter des actions des sociétés comme Google, comme Apple, comme Facebook. Et du coup, pourquoi est-ce qu'il existe ces deux portefeuilles, pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas qu'un seul? Et bien tout simplement parce que le PEA, là où il est différent du compte titre, c'est au niveau de sa fiscalité. C'est-à-dire que comme vous allez être limité à certaines sociétés françaises, vous allez participer du coup à l'économie française par exemple, et bien vous allez recevoir une aide fiscale sur les bénéfices que vous allez faire sur le PEA. Donc ça peut paraître un petit peu compliqué comme ça, mais globalement en fait vous allez être moins imposé sur l'argent que vous allez gagner sur votre PEA parce que vous avez aidé des sociétés françaises à se développer. Donc voilà, moi je possède, j'ai ouvert du coup donc un compte titre et un compte PEA, et toujours dans cette optique de limiter mes risques, mon étape suivante elle a été de choisir où est-ce que j'allais placer mon argent, dans quelle société. Et donc là en fait j'avais deux options. Au début, sans connaître en fait ce monde-là, je m'étais dit je vais acheter différentes actions dans différentes sociétés, comme ça si jamais il y en a une qui perd de la valeur, et les autres finalement peut-être auront pris de la valeur et ça va s'équilibrer, voire si je fais pas les mauvais choix, ça va monter. Globalement mon portefeuille d'actions va monter en valeur. Et j'ai découvert en fait qu'il existait quelque chose qui est vachement pratique, en tout cas ça, de mon expérience de novice, c'est ce qui m'a le plus intéressé lorsque je me suis intéressé à la bourse, et c'est le principe des ETF. Alors c'est quoi un ETF? Encore une fois, pour essayer d'expliquer simplement et avec le peu, on va dire, de connaissances que j'ai accumulées depuis que je me suis intéressé à ce monde-là, un ETF en fait c'est une action que vous allez acheter et dont la valeur sera basée sur la valeur des différentes sociétés qui sont incluses en fait dans cet ETF. Ce qui veut dire qu'en fait en achetant une action d'un ETF, c'est comme si vous investissez dans toutes les sociétés qui sont incluses dans un ETF. Donc par exemple, vous pouvez acheter toutes les sociétés du CAC 40, c'est-à-dire L'Oréal, Total, donc toutes ces grosses sociétés françaises qui sont dans le CAC 40, vous achetez un ETF qui se base du coup sur la valeur du CAC 40, c'est comme si vous allez investir dans toutes ces sociétés à la fois. Encore une fois, je vais pas vous dire d'acheter telle ou telle action, tel ou tel ETF, tel ou tel regroupement de sociétés,
société, c'est pas du tout le but, mais pour vous dire la démarche que j'ai eue du coup pour essayer de limiter un peu mon risque lors de mon investissement. Donc c'est la première chose que j'ai faite. La deuxième chose que j'ai faite, j'ai tenté quelque chose d'un peu plus direct à travers notamment mon compte titre et j'ai essayé d'acheter du coup des actions de société, notamment d'une société en particulier. Donc comme je le disais, si vous avez bien suivi, le compte titre permet d'acheter donc des sociétés par exemple aux États-Unis. Moi je m'intéresse beaucoup notamment aux GAFAM qui sont les plus grosses sociétés aux États-Unis, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft aussi également, et qui sont également d'après moi des sociétés qui seraient moins impactées par le confinement, le fait qu'on soit tous bloqués chez soi, puisqu'encore une fois elles sont souvent en lien avec une activité sur internet, et donc c'est quelque chose qu'on a tous continué à faire. On est tous restés sur notre ordinateur, on est tous restés sur notre téléphone, on a commencé à faire des achats en ligne, ce genre de choses lorsqu'on était confinés. Donc voilà, je me suis dit bon, c'est des sociétés que j'ai l'impression de bien connaître, de maîtriser un peu plus que le reste, et forcément j'ai commencé à vouloir investir un petit peu dans ce type de société là. Et c'est ce que j'ai fait du coup à travers mon compte titre, et notamment dans une société en particulier qui est Tesla. Et donc là forcément, si vous avez investi récemment du coup, vous savez pourquoi je vais vous parler de Tesla, et pourquoi pour moi c'est selon moi quelque chose de très intéressant, un sujet très intéressant. Donc Tesla, pour ceux qui ne savent pas, c'est un constructeur automobile de voitures électriques et qui a également une technologie de pilote automatique qui est intégrée dans ses voitures. Donc pour moi, ça me semblait super intéressant d'investir dans cette société parce que je pense que à l'avenir, la vente de voitures électriques va se développer de plus en plus. Il y aura de plus en plus de voitures électriques finalement achetées par les consommateurs, et que également la technologie de pilotage automatique, c'est l'avenir. Je suis sûr que je sais pas dans combien de temps, j'en sais rien, mais je pense que dans quelques années, on n'aura même plus besoin de conduire sa voiture. Donc voilà, ce qui fait que je trouvais très intéressant ce que proposait cette société, et je me suis dit, je vais investir dedans. Mais vous l'aurez compris à travers ce que je viens de vous expliquer, mon objectif c'était un investissement sur le long terme, c'est-à-dire que j'ai acheté du coup des actions Tesla que je pensais revendre dans 2 ou 3 ans quand la société se serait développée avec ce qu'elle propose. Mais ce qui est assez drôle, c'est que finalement, quand j'ai acheté ces actions il y a quelques semaines, apparemment, j'ai peut-être pas été le seul à me dire ça, et la société a pris de plus en plus de valeur, et il y a eu, c'est pour ça que je vous parlais d'ailleurs du Bitcoin en fait précédemment, il y a eu une sorte d'effet de mode, je pense, autour de cette action qui a tellement grimpé que de plus en plus de gens se sont dit « Oh, mais c'est incroyable, je vais acheter des actions Tesla parce que là c'est une société qui prend énormément de valeur. » Et qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Eh bien lorsque j'ai acheté mon action il y a quelques semaines, enfin notamment 5 actions Tesla, une action valait 519 €. Aujourd'hui, à l'instant T, là où je tourne cette vidéo, une action Tesla, cela vaut 1600 €. Et ça continue de grimper actuellement, et ce qui veut dire que les 2500 € que j'ai investis du coup il y a quelques semaines dans Tesla, eh bien aujourd'hui se sont transformés en 9300 €. J'ai fait théoriquement, puisque je n'ai pas revendu encore mes actions, 6700 € de bénéfices avec du coup mes achats d'actions Tesla. Mais cet argent-là, je l'ai pas encore empoché parce que tant que je n'ai pas vendu du coup mes actions, eh bien tout peut arriver. Si ça se trouve, ça va s'effondrer et ça va perdre de la valeur et du coup j'aurais pas fait autant de bénéfices. Mais c'est là où je tenais à faire en fait une comparaison avec ce qui s'est passé avec le Bitcoin, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui tout le monde est en train d'acheter des actions Tesla avec cet effet de mode, même effet de mode dont on parlait autour du Bitcoin, et que du coup, comme on l'a vu, et comme je l'expliquais par rapport au Bitcoin, que tout peut s'effondrer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi je crois toujours en la société Tesla, mais je pense pas qu'elle vale aussi cher que ce qu'elle vaut aujourd'hui, puisque la société a pris de la valeur, comme tout le monde a acheté des actions dedans, et je pense que quand les gens vont commencer à vendre, eh bien ça va vendre à la chaîne et ça va s'écrouler. Je me trompe peut-être totalement, mais je tenais à vous partager mes réflexions justement de petits nouveaux dans le monde de la bourse, et voilà, tout mon objectif va être maintenant de savoir quand vendre mes investissements pour concrétiser cette prise de valeur qu'ont mes actions achetées il y a quelques semaines. Verdict, quelques jours après le tournage de cette vidéo, l'action s'est en effet effondrée, mais j'avais revendu au bon moment suite à mes petites craintes évoquées précédemment, donc tout va bien. Et donc pour arriver à la conclusion de cette vidéo, lorsque je me suis lancé, en fait, je m'étais posé la question de est-ce que c'est le bon moment de le faire? Je m'étais dit que oui, et du coup, j'ai eu toute cette démarche que je viens de vous partager. Et finalement, avec le recul que j'ai maintenant, suite aux quelques semaines qui se sont écoulées, et au fait que j'ai continué à m'informer, à comprendre ce qu'était du coup une action, comment allaient évoluer les marchés, enfin ce genre de choses, j'ai l'impression que je me suis pas vraiment posé la bonne question. La vraie question à se poser, c'est pas est-ce que c'est bon le moment, mais plutôt est-ce que je vais le faire de la bonne façon? Est-ce que je vais investir en bourse de la bonne façon? Et là,
il y a plein de questions à se poser, c'est celle que je pense je me suis heureusement posée, à savoir est-ce que je suis prêt à perdre potentiellement l'argent que je vais investir? Est-ce que je vais prendre des risques ou est-ce que je vais plutôt diversifier les actions que je vais acheter et donc éviter de risquer tout mon argent sur une seule action? Est-ce que je vais investir mon argent en France? Est-ce que je vais investir mon argent aux États-Unis? Enfin voilà, il y a plein de façons de le faire et c'est plutôt ces questions-là que vous devez vous poser plutôt que est-ce que c'est le bon moment de le faire ou pas. Des bons moments, bien sûr, il doit y en avoir, il doit y avoir bien sûr des belles opportunités. Par exemple, sans le savoir, eh bien j'ai investi sur Tesla au bon moment, donc c'était aussi pour ça que je vous partageais cette expérience-là. Mais finalement, dans mon cas, j'avais pas envie de me transformer en trader. Alors je le deviens un petit peu parce que je me dis bon, peut-être que je vais vendre là et j'ai racheté quand ça aura perdu de la valeur et du coup j'aurais fait un bon placement, tout ça. Mais j'avais plutôt envie de placer mon argent en bourse sur du long terme. Et en parlant de long terme, une autre démarche que j'aimerais bien avoir sur mes placements et mes investissements, ce serait de mettre mon argent sur des sociétés avec lesquelles je partage certaines valeurs, par exemple des valeurs écologiques. Et je préférerais mettre mon argent dans des sociétés qui ont également ces valeurs écologiques et qui vont peut-être moins polluer ou avoir une démarche plus saine pour l'environnement, plutôt que de donner mon argent à des sociétés qui vont par exemple faire de l'élevage intensif ou des cultures intensives, comme par exemple Monsanto. J'ai pas envie de donner mon argent à ces sociétés-là, même si par exemple je peux me dire bah ouais, elles vont prendre énormément de valeur parce qu'il y a plein de gens qui vont acheter de l'essence et tout ça. J'ai pas envie d'avoir cette réflexion-là. Je vais plutôt partager des valeurs avec des sociétés et du coup mettre mon argent dans des sociétés où je m'y retrouve du coup dans les valeurs qu'elles véhiculent. Et c'est pour ça que je ne m'identifie pas à un trader, en tout cas un trader classique qui lui va uniquement s'intéresser au rendement de ses actions, aux bénéfices qu'il va faire, est-ce qu'une société a du coup un pouvoir économique, un potentiel économique puissant ou non, et du coup il va y investir. Voilà, moi au début je pensais que c'était ça, je pensais que le monde de la bourse c'était juste ça, des chiffres, des chiffres, des chiffres, et j'ai l'impression qu'on peut avoir une démarche différente, et qu'en plus, j'ai peut-être eu de la chance, mais c'est quelque chose qui également permet de dégager certains bénéfices, comme c'est par exemple le cas sur la société Tesla, avec laquelle j'ai l'impression de me reconnaître. Voilà donc pour mon petit parcours de novice dans le monde de la bourse. À vous de vous exprimer dans les commentaires. Je veux également savoir si vous aussi vous faites partie de ceux qui se sont lancés durant le confinement, et bien comment vous l'avez fait, est-ce que ça s'est bien passé ou non pour vous, et si vous êtes peut-être quelqu'un de plus ancien dans ce monde-là, et bien je suis très à l'écoute de vos retours suite à ma démarche. Voilà, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. J'espère en tout cas que cette vidéo un petit peu différente vous aura plu. On se retrouvera sur du contenu plus classique prochainement sur cette chaîne, du coup n'hésitez pas à vous abonner, et d'ici la prochaine vidéo, et bien portez-vous bien. Ciao tout le monde.